Parole d'expert, le podcast santé de la Société marocaine de la médecine de reproduction pour tout savoir des dernières techniques en PMA et les défis de grossesse à risque. Bienvenue dans la saison 1 du podcast Parole d'expert, l'émission santé de la Société marocaine de la médecine de la reproduction et de la médecine fœtale. Chaque épisode offre une occasion unique de se plonger dans le monde de la santé reproductive en compagnie d'experts internationaux. Rejoignez-nous pour des discussions enrichissantes. Nos invités partageront avec vous leurs connaissances approfondies sur les dernières avancées médicales, les problèmes de fertilité, ainsi que les progrès réalisés dans le domaine de la médecine fœtale. Que vous soyez un professionnel de la santé, un patient, ou tout simplement intéressé par ces sujets, notre podcast vous fournira des informations précieuses et à jour. Et si l'intelligence artificielle augmentait les chances de procréer pour les couples rencontrant des difficultés pour devenir parents? L'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer les taux de réussite des FIV est une réalité prometteuse. Bien que cela reste en développement, l'intelligence artificielle offre de l'espoir aux couples infertiles qui rencontrent des difficultés émotionnelles et de faibles taux de réussite. Grâce à l'intelligence artificielle, une nouvelle dimension technologique est introduite pour optimiser les traitements de fertilité et augmenter les chances de fonder une famille. Pour nous éclairer davantage sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir dans cet épisode le Dr Xavier Paulet-Villard, médecin biologiste et embryologiste. Avec son expertise et ses connaissances pointues, le Dr Paulet-Villard nous aidera à approfondir la relation entre l'intelligence artificielle et l'amélioration du taux de réussite des FIV. Dr Xavier Paulet-Villard, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Docteur, alors l'intelligence artificielle se développe dans tous les domaines. Est-ce qu'elle pourrait éventuellement améliorer le taux de réussite des FIV? Alors oui, c'est une possibilité. Il se trouve que elle se développe dans la santé reproductive, beaucoup. Elle se développe aussi dans des outils d'aide à la décision, soit pour les gynécologues, soit pour les embryologistes. Et les progrès dans les algorithmes d'intelligence artificielle permettent d'envisager, dans une certaine mesure, une automatisation de pratiquement tous les procédés qui sont impliqués dans la fécondation in vitro dans le futur. D'accord. Quels sont les cas dans lesquels l'intelligence artificielle pourrait jouer un rôle important? Alors dans le cadre de la santé reproductive, il faut savoir qu'actuellement vous avez des publications qui montrent que des objets connectés, par exemple ça peut être une Apple Watch comme j'ai au poignet qui prend la température et qui possiblement peut prendre le rythme cardiaque, eh bien puisse par exemple jouer un rôle sur la détection par les patientes elles-mêmes de leur fenêtre d'ovulation de manière plus précise que les techniques traditionnelles, à l'aide d'algorithmes d'intelligence artificielle qui prennent en compte les données comme la température du corps et le rythme cardiaque et aussi leur variabilité. On a aussi chez les hommes la possibilité de faire des tests de sperme maintenant à la maison avec un smartphone. Et qui sont basés sur l'intelligence artificielle et les capacités du smartphone à reconnaître des spermatozoïdes avec des petits devices, des petits appareils qu'ils vont illuminer pour prendre en photo les spermatozoïdes directement à partir de votre smartphone. D'accord. Et puis dans le cadre de la FIV, on a tout un outil d'aide à la décision qui sont mis en place, qui soit sont basés sur des algorithmes qui prennent des données cliniques, beaucoup de données cliniques mises ensemble et qui vont aider les gynécologues par exemple à mieux suivre le développement folliculaire lors d'une stimulation, à mieux décider du jour où ils doivent déclencher l'ovulation. Et dans le laboratoire, on a beaucoup d'algorithmes, beaucoup de sociétés qui se sont créées il y a quelques années maintenant et qui commencent à publier des résultats sur une meilleure sélection des spermatozoïdes et une meilleure sélection aussi des embryons à replacer. Justement, une étude scientifique publiée dans la revue de Lancet Digital révèle que l'intelligence artificielle pourrait déterminer et avec précision jusqu'à 70% si un embryon fécondé in vitro est génétiquement viable. Sachant que dans les cas de l'aneuploïdie, nombre anormal de chromosomes, est l'une des principales raisons d'échec d'implantation puisque l'embryon n'est pas génétiquement fiable. Quelle est la méthode classique déjà pour détecter une
une aneuploïdie, docteur. Et comment pourrait intervenir l'intelligence artificielle dans ce cas? Alors, vous faites référence à une étude très récente qui a été publiée par des médecins et des chercheurs de renom qui travaillent à New York, au Weill Cornell College of Medicine. Et ils ne sont pas les seuls à avoir publié sur cette capacité qu'a l'intelligence artificielle lorsque on lui donne des vidéos d'embryons analysés et lorsque on lui donne en parallèle comme résultat la bonne santé génétique, donc le bon nombre de chromosomes de l'embryon, qui va être capable de créer un algorithme qui va donner un certain pourcentage de chances qu'un embryon, lorsque maintenant il a appris, qu'on lui en montre un autre, donc on va valider cet algorithme, il va donner un certain pourcentage de chances que cet embryon soit effectivement euploïde, donc ait le bon nombre de chromosomes. Il faut savoir que cette équipe, comme d'autres, ne se base pas que sur les images d'embryons, elle se base aussi sur des données cliniques. Et l'intérêt derrière tout ça, c'est dans certains cas d'éviter peut-être de biopsier les embryons, puisque vous m'avez demandé la technique qui était utilisée, le gold standard, c'est une technique de micromanipulation qui consiste à enlever des cellules de l'embryon lorsqu'il est au stade blastocyste, c'est-à-dire au 5e jour de développement. On enlève des petites cellules dans la partie de l'embryon qui devra faire plus tard le placenta. Alors c'est de la vulgarisation, c'est pas exactement le placenta, c'est le placenta plus d'autres annexes, mais on enlève des petites cellules qui sont censées donner le placenta et on va les envoyer au laboratoire de génétique qui va analyser ces cellules et par différentes techniques qui elles aussi sont de plus en plus raffinées et utilisent l'intelligence artificielle, peuvent nous dire si cet embryon a le bon nombre de chromosomes ou pas. D'accord. Cette technique-là, elle demande beaucoup de temps dans le laboratoire et elle demande beaucoup d'argent. La technique classique. Beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Donc il faut savoir qu'aux États-Unis, ils font ça quasi systématiquement. C'est un vrai business qui s'est créé autour de cette biopsie d'embryon. Et ce dont on se rend compte, c'est que cette biopsie d'embryon n'est pas toujours si utile que ça au couple, et même parfois pourrait un petit peu abîmer les embryons. D'accord. Et donc il se trouve que cette biopsie d'embryon, il faut savoir à qui on va la proposer en priorité. Et l'intelligence artificielle, dans ce cadre-là, va très probablement permettre de diminuer fortement le nombre de biopsies pour un coût moindre, parce qu'il faudra bien payer aussi le développement de cette intelligence artificielle. Donc pour un coût moindre et en étant moins invasif, puisqu'on n'a pas biopsié l'embryon, on obtiendra peut-être des résultats équivalents. Mais il ne faut pas non plus se leurrer, il ne faut pas donner de faux espoirs. Lorsque par exemple vous avez un couple qui a un risque d'avoir des enfants malades, parce qu'ils ont certaines mutations, parce qu'ils n'ont pas forcément le bon nombre de chromosomes, la technique de biopsie embryonnaire reste le gold standard, c'est la technique recommandée. Bon, là, on est bien dans un cadre de patients chez qui on proposerait le diagnostic préimplantatoire, la biopsie plus analyse génétique, pour essayer d'améliorer les résultats, alors que finalement, on sait pertinemment que dans la population qui les appartiennent, eh bien, il n'y aurait pas forcément besoin de le faire. Donc on va rajouter un petit plus, qui est l'intelligence artificielle. Pour essayer d'améliorer un petit peu le résultat pour cette tentative. Mais c'est pas quelque chose de non plus magique. Oui, mais justement, ils ont mentionné que c'était jusqu'à 70% de précision. Est-ce que 70% serait-elle suffisante pour dépister avec précision? Il ne faut pas arriver à 90%. Non, si vous voulez dépister à précision, il n'y a pas de test qui est à 100%. Même la biopsie, elle n'est pas à 100%. C'est ça qu'il faut bien savoir. Mais elle a quand même des performances pour diagnostiquer le bon nombre de chromosomes ou un mauvais nombre ou des altérations de la structure des chromosomes qui sont très solides. C'est quand vous voyez quelque chose, c'est Saint Thomas, je vois quelque chose. Là, avec l'intelligence artificielle, c'est de l'aide à la décision. Le logiciel va vous rendre une probabilité. Alors cet embryon-là, il a beaucoup plus de chances d'être euploïde, bon nombre de chromosomes, qu'aneuploïde. Mais on n'est pas certain. Donc vous voyez où se trouve, il y a un flou. Et ce flou, il faut aussi en tenir compte, parce que quand on parle aux patients de cette technologie, c'est parfois très difficile de les informer correctement, parce que c'est pas du 100%. C'est de l'aide à la décision qui peut aider, mais qui ne va pas forcément tout le temps remplacer les techniques standards. Donc il faut bien faire attention aux gros titres, quand on fait les gros titres des journaux, surtout sur ce genre d'études, de ne pas donner non plus de faux espoirs. De faux espoirs, justement. Voilà. Donc l'intelligence artificielle, comme vous l'avez mentionné, peut-être qu'elle serait un excellent moyen pour réduire
réduire le coût de certains actes ou de certaines interventions. Mais est-ce qu'elle pourrait réduire le nombre de tentatives FIV, c'est-à-dire on l'utilise dans une tentative ou deux et... Alors, elle ne va pas réduire le nombre de tentatives de FIV si on s'intéresse qu'à la sélection des embryons. D'accord. Parce que lorsque vous arrivez à la sélection des embryons, vous arrivez déjà trop tard. Par contre, vous avez tout un tas d'outils liés à l'intelligence artificielle qui vont nous permettre de mieux sélectionner les patients pour tel type de traitement. D'accord. De mieux effectuer ces traitements, d'accord, dans le but de justement, par exemple, d'améliorer le nombre d'ovules et le nombre d'embryons qui sont obtenus à partir d'une stimulation. De mieux sélectionner aussi, par exemple, les spermatozoïdes qu'on va injecter dans les ovules. De surveiller nos systèmes de culture pour savoir s'ils sont optimaux, s'ils sont performants. Et puis de surveiller les performances de tous les praticiens. Est-ce que les embryologistes font bien leurs ICSI? Est-ce qu'ils ont des bons taux par rapport à ce qu'on appelle des populations de référence qui vont être détectées par des algorithmes d'intelligence artificielle? Donc est-ce qu'on n'a pas dans notre groupe quelqu'un qui, pour une raison X ou Y, fonctionne un peu moins bien? Éventuellement même, est-ce qu'on n'a pas quelqu'un dans notre groupe qui fonctionne très très bien? Et dans ce cas-là, tous les autres devraient aller voir comment il fait. Oui. D'accord. Pareil pour les gynécologues, est-ce qu'on a des gynécologues qui fonctionnent mieux, qui récupèrent bien le nombre d'ovocytes qui avait été prévu? Est-ce qu'on a des gynécologues qui transfèrent mieux ou qui préparent mieux les patientes pour le transfert et qui vont avoir des meilleurs résultats que les autres dans des populations de référence qui sont données par l'intelligence artificielle? D'accord. Et si on réfléchit comme ça, là oui, il y a un intérêt pour tenter d'améliorer finalement le nombre d'enfants obtenus à partir d'une FIV. Là, il y a un grand intérêt. Pour moi, l'intérêt, il est surtout là. Utilisez-vous l'intelligence artificielle dans votre labo? Oui, on l'utilise pour la sélection d'embryons. On a fait partie d'un groupe de recherche français, une recherche qui était financée par une start-up qui s'appelle In Vitro et qui avait pour but justement de sélectionner les embryons. Et on a des performances qui sont légèrement supérieures aux embryologistes, mais jamais ces performances ne vont nous permettre d'améliorer le taux de naissance par ponction, le taux de naissance cumulé. Par contre, on travaille avec eux pour qu'ils nous fassent beaucoup de choses autour dont je viens de vous parler, par exemple le suivi d'indicateurs de manière automatisée, dans des populations de référence qui vont être données par des algorithmes d'intelligence artificielle, justement pour tenter de nous améliorer, nous, dans notre pratique. Donc finalement, c'est comme si ces algorithmes d'intelligence artificielle de sélection d'embryons, ils nous servent de façon indirecte à nous améliorer. Oui. Mais la sélection en elle-même ne va pas changer grand-chose. Ne va pas changer D'accord. grand-chose. D'accord. Merci beaucoup, docteur Xavier Polévilla, pour ces informations précieuses et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Merci.